Alors la première des choses, effectivement, c'était, pour nous, il est essentiel d'intégrer la globalité des professionnels de santé, et notamment les pharmaciens, les infirmières. On trouve que c'est, enfin, c'est ce qui a été dit, que c'est extrêmement important. Également le personnel infirmier. Alors la question a été posée, ce serait comment est-ce qu'on peut soulager les services hospitaliers et avoir l'appui de l'hôpital. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer les infirmières dans les ateliers maladies rares, parce que ça leur permettrait aussi de mieux appréhender le parcours de soins du patient. Il faut également donc former les paramédicaux et les généralistes. Pourquoi pas leur proposer des immersions, impliquer également toutes les infirmières scolaires, les médecins du travail, les PMI, les CPTS, parce que c'est vrai que c'est des soignants qu'il faut également sensibiliser à la dermatologie. Trouver comment inciter les étudiants vers la dermatologie en s'appuyant sur tous les acteurs d'une région. Donc d'abord avec le réseau existant qu'il faut savoir identifier pour faire une cartographie de tous ces réseaux en fait, recensés sur le territoire, tous les professionnels de santé. Et puis inciter les étudiants également en leur proposant un exercice collectif. Il faudrait pouvoir former dans les pathologies lourdes les soignants pour qu'ils puissent acquérir un savoir spécifique. Donc ça, je l'ai dit, hein, à travers des immersions. Il y avait une proposition qui a été faite ce matin, c'était intégrer les internes en service de dermato ou en dermato de ville, pour également rendre le métier attractif. Comment former plus de dermatologues ? Et puis surtout rappeler que la dermatologie, ce n'est pas uniquement mélanome et lifting. Ça, c'est quelque chose qui a été également dit, c'est-à-dire que toutes les pathologies que l'on défend, finalement, doivent être également prises en charge dans la formation de dermatologue. Et puis, essayer de faire du dépistage organisé par d'autres praticiens. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place, pourquoi pas à travers de bus itinérants ou de lieux dédiés. Il faut en fait pouvoir désengorger du temps du médecin. Ça a été dit ce matin également, c'est-à-dire que le dermatologue, quand il reçoit le patient pour une maladie de peau avérée, qu'il soit déjà passé par le médecin, par l'infirmier, avant d'en arriver au dermatologue. On a aussi beaucoup parlé du temps de diagnostic ou du temps de consultation, qui est souvent assez rapide finalement pour poser, analyser un diagnostic et finalement faire dans un second temps, au travers d'un atelier ETP par un médecin complémentaire, pourquoi pas les assistants médicaux, pour faire plus l'explication de ce qu'on disait ce matin pendant la table ronde sur comment appréhender la maladie. Alors soit des ETP, soit groupe de parole, soit une consultation dédiée. Et un point assez important, ce serait valoriser et indemniser le travail des associations. Parce que c'est vrai qu'on nous en demande de plus en plus. Et voilà, il faudrait que l'ARS puisse aussi valoriser ce travail-là. Il faut que l'expertise des patients ne dépende pas d'un statut ou d'un diplôme et que notre expertise soit reconnue en tant que telle et valorisée. Et enfin, développer le diagnostic par les médecins du travail, parce qu'effectivement, on passe beaucoup plus de temps au travail. Et donc, ça pourrait aussi être voir comment faire travailler les médecins du travail sur ces diagnostics. Et dernier petit point qui n'a pas été abordé, mais qui a été abordé pendant notre petite restitution, c'est comment appliquer les mutuelles. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus de mutuelles qui créent des maisons de santé. Donc, voir comment, à travers les mutuelles, on pourrait former aussi les professionnels de santé. Je ne sais pas si j'ai été exhaustive. Voilà, bravo. Merci. Alors nous, on
on a discuté des PRS et puis de l'ARS. Après, on a reparlé un peu des objectifs de la FFP. Les constats, on en a évoqué plusieurs avant de parler des propositions. Donc, évidemment, la dermato absente des projets, une errance de diagnostic, une coopération entre la ville et l'hôpital plus ou moins bonne, ce qui s'ensuit donc un oubli du malade. Une institutionnalisation de la patientèle, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des passe-droits, donc à travailler là-dessus aussi. Quelle est la population cible? Et aussi, on a parlé des rendez-vous non honorés. Voilà. Il y a eu d'autres constats, mais en globalité, c'était ça. Et à partir de là, on s'était dit que les propositions pouvaient être une sensibilisation des externes, des internes, des professionnels de santé, des pharmaciens, à peu près comme l'autre groupe, en formation, donc pour les maladies rares et la dermato en général. On se dit qu'il y a un besoin d'éducation de la population sur la nécessité de consulter chaque année par automatisme. Donc, un besoin de vraiment mettre l'accent sur les publics cibles, donc la population à risque, en particulier pour consultation chez le dermatologue. Un besoin de structurer le parcours de soins, à condition d'avoir accès rapide à un spécialiste. Il y a eu aussi un point intéressant qui a été soulevé, c'était sur le fait d'avoir une campagne nationale de toutes les associations et pourquoi pas les syndicats SFD aussi, ou peut-être d'avoir un mois commun où tout le monde, une journée ou oui, je dis moi parce que je pensais à l'Octobre Rose en fait, mais ça peut être aussi une journée commune comme Vaincre le mélanome, je crois qu'ils en ont une en particulier. Donc voilà, une campagne en tout cas de communication commune, pas que sur les cancers de la peau, mais sur les maladies et cancers de la peau. Voilà, couplé, pour ne laisser de côté personne. Libérer du temps médical aussi. Donc là, on a parlé des assistants médicaux, donc assistants qui sont très importants, mais en même temps, on se disait que ça pouvait aussi déshumaniser un petit peu le travail, déshumaniser un peu la profession, en passant de 3 personnes pour une seule consultation. Donc, à discuter, c'est partagé aussi dans le milieu médical, mais ça peut être un travail à valoriser, en tout cas, le travail aidé. Un travail de pédagogie concernant la téléexpertise, bien mettre en avant la télémédecine et la téléexpertise. Donc on va pas reparler des ESS, mais voilà, on travaille là-dessus. Outiller les CHU aussi correctement, parce qu'ils sont encore au Moyen-Âge, là, donc les faire que les médecins puissent travailler correctement avec de nouveaux outils. Les vacations hospitalières aussi, revaloriser les actes. Penser au travail cumul emploi-retraite. Voilà, revaloriser tout cela pour pousser les médecins à travailler après la retraite s'ils le souhaitent. La primo-prescription aussi, on évoquait que c'était un avantage pour les patients d'éviter de se rendre à l'hôpital juste pour une primo-prescription qui peut être loin, alors qu'il y a un dermato de ville qui peut le faire. Travail avec la mutuelle sur le reste à charge des patients, sur le matériel par exemple. On a pensé à l'association Enfants de la Lune. Et du coup, Georges nous a parlé d'un observatoire qui était en cours pour avoir de nouvelles données, donc, qui serait essentiel pour un travail de plaidoyer. Il serait énorme. Avant-dernier point, c'était d'avoir un contact au sein des ARS sur les questions dermato-spécifiques et aussi d'avoir un meilleur accès à l'innovation thérapeutique, voilà, pour les patients. On se demandait aussi si on ne pouvait pas mettre l'accent sur l'importance de la santé mentale lors des consultations, par exemple proposer un suivi à l'annonce du diagnostic
de quelque maladie que ce soit. Ce serait aussi une bonne idée. Voilà. Merci. On va te laisser conclure si tu vas, du coup. Merci beaucoup, beaucoup. Tout ça va pouvoir alimenter la restitution qui sera écrite là entre décembre et janvier. Je pense qu'on a là un cheval de bataille très important. C'est comme ça et à travers ça qu'on se fera voir, reconnaître, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un monde. On est des maladies visibles, mais on n'est pas vus. Donc, voilà, c'est tout ce travail collectif et je tiens essentiellement à redire que la FFP, c'est toutes les maladies dermatologiques et qu'on doit toutes se mettre ensemble à l'œuvre pour être reconnues et que nos problématiques spécifiques puissent être incluses dans les plans de santé de demain et après-demain. Et comme disait Jean-Marie, objectif 2030. On a beaucoup à faire, il y a beaucoup de travail sur la planche. On compte sur vous tous, adhérents de la FFP, mais aussi nos partenaires privés, institutionnels, les médecins. Je regrette que, si je ne m'abuse, aucun médecin ne soit resté cet après-midi pour continuer ce travail. Bon, je peux comprendre qu'ils ont leur consultation, mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu au moins un dans chaque salle, parce qu'ils ont un regard qui est aussi différent, et tout le monde a sa part dans cette restitution. Voilà, je voudrais vous remercier pour cette très très belle journée. J'espère que vous l'avez tous appréciée autant que moi. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, 5e conférence nationale. On vous espère encore plus nombreux. Et voilà, merci encore et au boulot.